Monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avancez très bien dans vos procédures d'immigration. Je suis votre coach L. Je contactais des employeurs pour leur demander. Je ne demandais pas à postuler pour les gens, non. Je demandais juste, est-ce que vous êtes disposé à prendre des gens depuis l'étranger? Est-ce que vous êtes disposé à recruter des gens de l'extérieur du Canada? Est-ce que ça peut marcher avec vous? Donc j'ai eu plusieurs réponses. À la base, j'ai fait pratiquement 20 sur une vingtaine que j'ai fait. Je faisais 22, 23 par là. J'ai eu que 6 réponses positives. Donc j'ai voulu vous partager leur adresse mail parce que vous m'apportez le soutien en regardant mes vidéos, en commentant, et en retour c'est ce que je vous offre. Et donc je vais juste les lire. Je vais d'abord vous dire les conditions pour ces 6 entreprises pour y accéder. Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'il faut des diplômes? Qu'est-ce qui est demandé? Est-ce qu'il faut parler anglais? Est-ce qu'il faut parler français? Vous allez savoir tout de suite ce qu'il vous faudra, et ensuite je vous dirai pour chacune des entreprises leur email et comment les contacter. Donc vous aurez l'adresse email que chaque entreprise m'a donnée et vous n'aurez qu'à leur écrire. Voilà, vous n'aurez qu'à leur écrire sans problème. Quelles sont les tâches? Les principales tâches, ça va être planter, cultiver, irriguer les cultures, conduire, entretenir les machines et équipements agricoles, examiner la qualité des produits, nettoyer les récoltes, classer les récoltes, désherber. Le désherbage que tu fouilles là, tu vas y faire. Fertiliser et pulvériser les cultures. Donc toutes les personnes qui sont dans le domaine agricole, fermier et tout, voilà ce que vous allez venir faire. Maintenant, quelles sont les conditions de travail? Déjà, vous allez vous dire, si vous ne faites pas partie de ces conditions là, vous n'aimez pas, vous n'appréciez pas les conditions, c'est pas la peine de postuler. Alors il y a beaucoup de tâches répétitives, il y a la manipulation de charges lourdes, il y a beaucoup d'exigences physiques, il faut faire beaucoup attention aux détails, il faut avoir de la capacité à distinguer les couleurs. Donc forcément vous aurez, si vous avez un emploi, on va vous faire passer des tests médicaux pour voir votre capacité visuelle. Et puis on marche beaucoup, on peut se pencher, être accroupi, on peut rester assez longtemps debout. Il faut être flexible, organisé, avoir un esprit d'équipe. Donc ça, ce sont un peu les qualités qui sont demandées pour ce travail. Alors, quelles sont les formations? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme formation? L'expérience pour ces entreprises, on m'a dit clairement, c'est pas une obligation, mais c'est un plus. Ça veut dire qu'une personne qui a déjà travaillé et une personne qui se dit qu'elle peut, c'est différent. Donc, on m'a pas dit qu'il faut avoir travaillé dans le domaine agricole. On m'a dit que si la personne se sent à l'aise physiquement, capable de soulever les charges lourdes, c'est bon. Donc, ici, l'expérience n'est pas obligatoire, mais c'est un atout. Celui qui a l'expérience et celui qui n'en a pas, on prendra forcément celui qui en a déjà. La langue, pour les 6 entreprises, en tout cas en français, j'ai trouvé personne. Je sais pas, dans la suite, je vais continuer avec mes recherches dans d'autres domaines. Mais pour l'instant, dans ce domaine, j'ai trouvé que des anglophones. Et donc, il faut parler l'anglais. On retombe encore là-dessus. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne vous lâche pas, qui vous suit partout. Donc, vous avez l'obligation de parler anglais pour faire ce travail. Donc, la langue, c'est l'anglais uniquement. L'éducation, aucun certificat ni diplôme. Donc, on n'a pas besoin que tu aies fait agriculture, que tu aies fait génie, master en agro-pastoraux, agricultural, non. Juste que tu viennes, même si tu as fait BTS en télécommunication, mon gars, viens, on va désherber. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous donner comme information. Je vais maintenant, t'en fais pas, je vous donne les mails d'abord les noms des entreprises et ensuite je vais vous donner les mails et les endroits. Je commence par Joal. Donc pour les 6 entreprises, les conditions sont les mêmes, tout ce que j'ai cité là sont les mêmes. Voilà. Maintenant leur mail par lesquels vous allez leur écrire, je vais afficher chaque mail devant votre écran ici. Je commence par le nom de l'entreprise. Il y a Joal Berry Farms. Joal Berry Farms se trouve au British Columbia. Leur email c'est joalberryfarmsjobs@gmail.com. Donc la plupart de ces fermes n'ont pas trop des sites poussés ou ils ont une messagerie via leur site internet, donc ils utilisent plus des Gmail
J'ai vérifié, hein, c'est pas des arnaqueurs, c'est des sérieux. Vous allez voir même leur site internet, c'est du béton. Donc c'est pas des gens qui sont quelque part au Mali, au Bénin, en train de vouloir, voilà. Déjà, vous le saurez, ce sont des arnaqueurs, ce sont des gens qui vont vous demander de l'argent. Eux, ils veulent vous embaucher, ils n'ont pas besoin de vous demander de l'argent. Donc, vous comprenez que c'est pas des arnaqueurs. Voilà. Il y a 1319541 BC Ltd. Des noms d'entreprises bizarres au Canada, vous en trouverez plein. Leur email c'est jobs131951outlook.com. British Columbia également. Il y a Ardev Singh Sandhu, ça c'est pour les Indiens. L'entreprise se trouve carrément au Manitoba. Donc pour ceux qui rêvent du Manitoba, c'est une ferme qui est au Manitoba. Vous pourrez profiter de l'occasion, leur envoyer votre CV en anglais et votre lettre de motivation. J'ai déjà montré la vidéo sur comment faire le CV. Allez voir la vidéo. Si vous avez juste la version en français, vous voulez avoir la version anglaise, vous pouvez utiliser une application qui vous permet ou un logiciel qui vous permet de faire la traduction du fichier carrément. Donc vous importez le fichier et le logiciel vous traduit le fichier. C'est DeepL, mais c'est payant. C'est-à-dire que si vous faites la traduction sans payer, vous aurez la traduction, mais vous ne pourrez pas l'importer. Vous voyez, vous l'aurez, mais vous ne pouvez pas télécharger et la modifier. Mais si vous avez la version payante, vous devez la modifier parce qu'il y a des mots qui vont traduire selon leur traduction. C'est un logiciel, vous devez les refaire. Donc vous pouvez utiliser DeepL pour traduire. C'est un très bon outil professionnel pour traduire votre CV du français en anglais. Maintenant, si vous ne voulez pas traduire, vous voulez qu'on fasse pour vous, vous payez. La règle ne change pas. Mais sinon, vous pouvez faire. Ensuite, on a Carver Farms qui est en île du Prince-Édouard. Avec eux, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez même faire le programme pilote Atlantique parce qu'ils font partie des employeurs désignés de l'île du Prince-Édouard. Ils font partie de la liste. Vous savez que l'île du Prince-Édouard, c'est une province atlantique et ils peuvent participer au programme du Canada Atlantique. Donc, ça, c'est des opportunités en or. Vous trouvez ça nulle part, hein? Donc, tu t'abonnes, tu cliques sur j'aime pour encourager le travail. Je demande que ça. Et puis on a Canmara Farms Indian Herd Ltd. Ça se trouve en Saskatchewan, à Regina, donc au Canada. Vous savez, Saskatchewan c'est une province, une des provinces du Canada, une très bonne province. C'est notre voisin du Manitoba. On a Circling Hawk Farm. Cette province se trouve à Richmond Hill en Ontario. Donc voilà, vous avez les mails de chacune des 6 entreprises que eux-mêmes m'ont donné. Vous n'avez qu'à leur écrire, vous mettez le titre, vous pouvez aller prendre leur nom, vous les recherchez sur Guichet Emploi et vous essayez de voir quelles sont les offres qu'ils ont postées sur Guichet Emploi. Comme ça, vous pouvez leur répondre directement par rapport à ces offres-là. Donc, vous pouvez postuler à plusieurs offres d'une même entreprise, mais il faut que les offres fassent partie du même domaine. Par contre, si vous voyez des offres de plusieurs domaines différents, on va vous dire, mais vous avez dit que vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ceci, donc vous n'êtes pas trop sérieux. Voilà. Si c'est le même domaine, c'est toujours dans l'élevage, dans l'agriculture, oui. Même s'ils ont 10 offres, postulez aux 10 offres, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans l'élevage, là-bas, on cherche un gestionnaire ressources humaines, sauf si dans votre expérience, vous avez ce background. Si vous n'avez pas ce background, en tout cas, n'allez pas là-bas postuler juste pour un côté. Voilà ce que je voulais vous. Bye bye.